Une personne à l'attachement sécure peut-elle devenir anxieuse dans son couple? On pense souvent que les personnes ayant un style d'attachement sécure sont émotionnellement protégées, qu'elles savent naturellement poser des limites, exprimer leurs besoins, réguler leurs émotions, faire confiance et ne pas sombrer dans des excès affectifs. C'est en grande partie vrai, et l'on oublie cependant parfois que l'attachement n'est pas un trait figé. Il évolue. Il peut se renforcer, se réparer, mais aussi se désorganiser selon les contextes, les expériences et surtout selon les relations. C'est dans ce cadre qu'il devient essentiel de comprendre comment une personne à l'attachement sécure peut, au fil du temps, développer des comportements d'attachement anxieux, notamment lorsqu'elle se trouve engagée dans une relation avec un ou une partenaire à l'attachement évitant. Dans la théorie de l'attachement, on identifie plusieurs styles: sécure, anxieux, évitant et aussi désorganisé. J'ai déjà abordé les trois premiers dans les vidéos précédentes, le style évitant plus en détail, et j'évoquerai le profil désorganisé dans un prochain enregistrement. Parmi eux, les profils évitants et anxieux forment l'une des combinaisons relationnelles les plus connues pour leur instabilité. Pourtant, elles s'attirent souvent. Alors pourquoi? Parce qu'elles réactivent mutuellement leurs blessures affectives profondes. La personne évitante a tendance à fuir ou minimiser les besoins émotionnels. Elle peut valoriser l'indépendance à outrance, éviter les conversations profondes, avoir du mal à exprimer ses sentiments ou se montrer distante dès que la relation devient trop intime, notamment dans l'expression du désir. Elle a aussi beaucoup de mal, voire est incapable de s'engager. La personne anxieuse, au contraire, a besoin de fusion, de proximité, de réassurance. Elle vit mal l'ambiguïté et les silences et anticipe constamment un potentiel rejet ou un abandon. Dans cette dynamique, chacun alimente involontairement le schéma de l'autre. Plus l'évitant se retire, plus l'anxieux insiste pour créer du lien, ce qui pousse l'évitant à fuir davantage. Une spirale se forme, faite de malentendus, de frustrations et de blessures non dites. Imaginons maintenant une personne avec un style d'attachement sécure, le style le plus répandu, qui entre en relation avec un ou une partenaire évitant. Au départ, tout se passe bien. La personne sécure fait preuve d'écoute, de patience et de tolérance face aux besoins d'espace de l'autre. Elle ne dramatise pas les prises de distance et peut rester disponible affectivement sans devenir intrusive. Elle apporte un climat de sécurité, de stabilité et de respect mutuel. Cependant, si cette dynamique devient unilatérale, la personne sécure peut commencer à vaciller. C'est ainsi vrai quand la personne évitante évite systématiquement toute forme de vulnérabilité, reste émotionnellement indisponible, fuit les conversations importantes ou les marques d'affection et minimise ou invalide les besoins émotionnels exprimés. Avec le temps, elle peut se remettre en question continuellement. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi ne veut-il pas ou ne veut-elle pas s'ouvrir? Elle peut douter de sa propre valeur dans la relation, interprétant le retrait comme un signe de désintérêt ou de rejet. Elle peut devenir hypervigilante et scrute le moindre changement d'attitude ou de ton. Elle va chercher davantage de réassurance, envoyer plus de messages, poser plus de questions, insister pour avoir des réponses claires sur l'état de la relation et ressentir de l'anxiété dès qu'elle sent une prise de distance. Autrement dit, elle commence à adopter des réflexes d'attachement anxieux, non pas parce que sa base intérieure s'est effondrée d'un coup, mais parce qu'elle est exposée de façon prolongée à un environnement émotionnel instable et le plus souvent extrêmement inconfortable. Le système d'attachement humain est malléable. Il se construit dans l'enfance en fonction des figures parentales. Il reste sensible à l'influence des expériences relationnelles répétées à l'âge adulte. Ce n'est pas un logiciel figé. Il apprend, s'adapte, se désorganise parfois et peut aussi se réparer. Dans une relation de couple, le cerveau émotionnel reste à l'écoute constante des signaux de sécurité comme d'insécurité. Si les signaux sont cohérents, chaleureux, prévisibles, le système d'attachement reste apaisé. Si au contraire la relation devient une source d'incertitude permanente, cela peut déclencher une hyperactivation du système d'attachement, typique du style anxieux. C'est exactement ce qui peut arriver dans une relation avec une personne évitante. Le manque de clarté, de disponibilité et de reconnaissance émotionnelle crée un climat de tension intérieure, même chez quelqu'un qui, à la base, avait une régulation émotionnelle saine.
Alors il est important de noter que cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Il ne s'agit pas d'un effondrement brutal de l'identité affective, mais plutôt d'un glissement progressif. La personne sécure, à force d'essayer de compenser la distance émotionnelle de son partenaire ou de sa partenaire, finit par se décentrer d'elle-même. Elle devient plus réactive, plus préoccupée par l'autre, moins connectée à ses propres limites. Ce changement peut être d'autant plus insidieux que la personne sécure a souvent une forte capacité à tenir, à expliquer, à rationaliser. Elle se dit, il ou elle a juste besoin de temps, ou c'est moi qui suis trop sensible, ou encore, je peux être assez stable pour deux. Mais sur la durée, le déséquilibre crée une usure émotionnelle réelle. Ainsi, si cela est ou a été votre cas, ne vous remettez pas en question. Vous faites ou vous avez fait de votre mieux. Comme je le dis dans la vidéo sur la violence du rejet par une personne évitante, vous ne pouvez pas vous ajuster sur ce qui ne vous a jamais été partagé. Je vous le répète, écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas vous ajuster sur ce qui ne vous a jamais été partagé. En résumé, oui, une personne à l'attachement sécure peut développer des réflexes anxieux si elle est engagée dans une relation prolongée avec un ou une partenaire évitant. Cela ne signifie pas qu'elle devient anxieuse au sens clinique, mais qu'elle adopte des comportements et des ressentis qui s'en rapprochent, par adaptation à un environnement émotionnel insécurisant. Cela souligne aussi à quel point certaines dynamiques relationnelles comptent autant, voire plus, que les profils individuels. Une combinaison évitant plus anxieux peut être particulièrement dysfonctionnelle, même si l'un des partenaires était au départ relativement équilibré. Ce n'est pas la somme des individus qui compte, mais la nature de l'interaction entre eux. La bonne nouvelle, c'est qu'un attachement sécure peut se restaurer. Quand une personne réalise qu'elle s'éloigne de son équilibre émotionnel, il est tout à fait possible de prendre conscience des dynamiques toxiques, de poser des limites plus claires, de réapprendre à écouter ses propres besoins et aussi de se faire accompagner si nécessaire pour reconstruire un sentiment de sécurité intérieure. En définitive, ce genre d'expérience, bien qu'extrêmement éprouvante, peut aussi devenir l'occasion d'un recentrage sur soi, d'un réalignement émotionnel et d'un choix conscient, celui de construire des relations dans lesquelles la sécurité affective est partagée et non portée par un seul des deux partenaires. Alors vous souhaitez en savoir plus sur les différents types d'attachement et le détail de l'attachement évitant? Vous trouverez d'autres vidéos sur cette chaîne et pour être informé de la mise en ligne des prochains enregistrements, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à faire suivre. À bientôt!